Bienvenue sur le plateau de la 16e édition du Business et Legal Forum. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau des intervenants qui sortent d'une table ronde dédiée au contentieux de masse. Je vous présente Jean-Charles Jaïs, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Linkletters. Alexandre Lercher, vous êtes analyste litigation chez IVO Capital Partners, qui est un tiers financeur. Et enfin, pour représenter l'entreprise, Emmanuel Rollin, vous êtes directeur juridique et conformité groupe chez Colas et vous avez l'honneur d'être membre du conseil scientifique des BLF. Je vais commencer par l'avocat. Jean-Charles, pourquoi les contentieux de masse sont-ils amenés à se développer? Alors, quelques éléments comme ça. Je dirais qu'il y a un cadre, un environnement législatif et réglementaire, notamment au niveau européen, très pro-consommateur, avec donc de nouveaux fondements pour leurs actions et des facilités pour leurs actions judiciaires. Vous avez également aujourd'hui un cadre commun pour les actions représentatives, donc en gros les class actions, et avec un potentiel phénomène d'émulation entre les juridictions à anticiper. On assiste également à une coopération accrue entre les associations de consommateurs dans les différentes juridictions et, dans une moindre mesure, un peu la même chose entre les cabinets spécialisés. Et enfin, dernier élément qui me fait dire que ces contentieux vont se développer, c'est le développement du tiers financement. D'accord. Et puisqu'on parle de tiers financement, je vais vous donner la parole, Alexandre. Quelles sont les principales questions à se poser avant de s'engager avec un tiers financeur, avant de s'engager avec vous ou un de vos confrères? Alors, de préférence avec nous. Je vous dirais que comme n'importe quelle relation commerciale, c'est déjà de bien identifier son besoin en tant qu'entreprise. Pourquoi on va avoir besoin d'un tiers financeur? Il y a deux raisons principales. Soit parce que le coût du contentieux est trop important et l'entreprise ne peut pas y faire face. Ça, c'est le premier cas. La personne, on va qualifier d'impécunieuse. Deuxième solution, ça va être une entreprise qui préfère concentrer son cash sur ses activités génératrice de profit et pas avoir ce coût du contentieux qui va un peu la freiner. Dans ce cas-là, elle va vouloir externaliser son risque et le coût du contentieux sur le financeur. Donc ça va être bien identifier son besoin, le premier point. Deuxième chose, c'est de bien connaître le partenaire commercial avec qui on va travailler, donc se renseigner sur les financeurs. Aujourd'hui, en Europe, ça fait un petit peu plus de 10 ans que le tiers financement est quand même bien en place, donc je conseillerais d'aller vers des financeurs qui ont une expérience importante, qui ont pignon sur rue, pas aller sur des acteurs qui sont mal identifiés, afin d'être certain que les financeurs ont bien les fonds pour pouvoir financer jusqu'à la fin du contentieux, pas se retrouver au milieu de contentieux avec un financeur qui malheureusement n'a plus d'argent pour mener votre action. Effectivement, ça peut présenter un problème dans le cadre d'une procédure judiciaire. Emmanuel, vous représentez l'entreprise. Selon vous, comment on peut anticiper et gérer ces risques de contentieux de masse et ne pas avoir besoin de faire appel à Alexandre éventuellement? La meilleure manière de prévenir ces contentieux de masse qui finiront par arriver, c'est de procéder sur ce risque comme pour tous les autres risques par une cartographie extrêmement lucide, une connaissance de l'ensemble des parties prenantes des endroits où nous intervenons, de façon à prévenir le risque. La prévention, c'est la première défense absolue dans ce type de risque. La deuxième défense va consister à satisfaire à toutes nos obligations de reporting avec toutes les nouvelles réglementations qui sortent, CSRD, etc., devoir de vigilance, en ayant toujours le souci de ne présenter que des choses que l'on fait effectivement et de ne pas utiliser ces publications comme un forum publicitaire où on vendrait du rêve. Donc en fait, finalement, c'est un risque que l'on va gérer comme tous les risques. Il faut du sérieux, de la rigueur et de la lucidité. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont outillées pour prévenir. Par contre, pour gérer, on verra le jour venu, parce que pour l'instant, nous n'avons pas été confrontés à ce cas. Donc je serais bien normal de donner des conseils à qui que ce soit. D'accord, mais la machine est en place pour s'y confronter le cas échéant. La machine de prévention est en place pour éviter le risque. Oui. Et le jour où il se produira, nous avons, nous aussi, nos conseils qui sont tous très bons et qui sauront nous aider à affronter cette nouvelle page de notre vie juridique. Oui, les avocats spécialisés qui seront à vos côtés, voilà, notamment. Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté de se prêter à ces quelques questions sur cette table ronde. J'espère qu'on vous reverra bientôt au Business et Legal Forum. Au revoir. Merci. Merci.